Salut et bienvenue sur la chaîne Tracker du Livre. Aujourd'hui, je fais la deuxième partie du book haul de cet été, qui a été plutôt riche en bouquins. Je me suis bien fait plaisir. J'ai essayé d'être plutôt large et exhaustif. Donc j'ai essayé de prendre les livres qui me plaisaient. Et puis j'ai écouté quand même pas mal d'entre vous, Cédric entre autres. Je vous le dis rapidement. Donc le premier, c'est Pour adultes seulement de Philippe Leroy. C'est chez Point. L'histoire assez simple, hein, c'est une jeune française qui part comme fille au père aux États-Unis, dans une Hollywood, dans une belle maison. Elle a à peine le temps d'en profiter que des hommes rentrent un soir dans cette maison, descendent tout le monde. Cette jeune fille a juste le temps de prendre la gamine sous le bras et de partir. Et là, c'est la fuite. La fuite parce qu'elle ne sait pas qui c'est. A priori, c'est des faux policiers, mais et au fur et à mesure de l'enquête, on en apprend quand même pas mal. Mais c'est un bon thriller. Pour commencer des vacances, ça se tient. En plus, il y a le côté marrant parce que c'est le côté la française qui va là-bas et qui vit une aventure américaine. Bien entendu, en plus, vu qu'elle vient à peine d'arriver, bah, elle parle super bien l'anglais. Donc du coup, elle parle avec la petite fille qui, elle, traduit. Et tout ça, avec cette course, elle rencontre des gens, certains l'aident, d'autres pas. Et bah, malgré son âge, elle arrive, elle se débrouille. Et, euh, et ben avec un beau déroulement, une bonne fin, une belle aventure. Vraiment un truc à lire, sympa, je vous le redis. Hein, pour adultes seulement, Philippe Leroy. Bon roman, qui tient la route. Alors, le deuxième, Le Fléau d'Éden de James Rowling, chez Pocket. Alors, c'est pas mal, c'est un roman un petit peu anticipation, mais bon, c'est un polar thriller qui se tient bien. Ça se passe au Mississippi, dans l'état du Mississippi, il y a des pluies torrentielles bien sûr, qui créent des inondations. La police, à un moment, va un peu dans des endroits un petit peu reculés parce qu'elle se doute que y a tous les contrebandiers qui vont profiter des inondations pour faire passer voilà, des trafiquants, des personnes, des animaux. Et ils tombent sur un bateau avec dedans des animaux, mais des animaux qui sont pas tout à fait normaux, c'est des aberrations génétiques. Donc le héros, Jack Ménard, qui est du coin, il fait appel à Lorna Polk, une pointure de la génétique animale. Il part sur les traces de ces animaux. Pourquoi? Parce que ces animaux ne sont pas naturels, ils ont été créés. Donc qui, où, dans quel but? Là par contre, on rentre dans du thriller un peu plus dur, un peu plus rugueux, un peu plus sanglant. Parfois il y a des choses un peu dingues. Mais en même temps, c'est le Mississippi, donc il y a une espèce ouais, d'exotisme avec le bayou, avec tout ça qui est drainé tout au fil de l'histoire. Alors, attention, l'histoire, elle est très très bien faite, très bien construite. Lara Polk et Jack Ménard, bien entendu, se sont connus plus jeunes. Donc pareil, c'est dans la trame de l'histoire. Et donc les personnages évoluent au fur et à mesure. Et l'idée était très très bien faite de servir des animaux, parce que forcément on fait des essais sur les animaux. Après on finit par faire des essais génétiques sur l'homme. Donc le pourquoi du comment, qui fait quoi. Voilà, c'est l'intrigue du livre et qui est plutôt bien fait. Moi j'ai bien aimé et rien à dire, ça tient ses promesses. Troisième, Preston and Shield, labyrinthe fatal. Donc, Preston and Shield, labyrinthe fatal, une enquête de l'inspecteur Pendergrast. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieutenant du FBI, voilà, plutôt élevé dans la hiérarchie du FBI, qui travaille pour l'euro symbolique parce qu'il vient d'une famille qui est richissime il aime la justice, donc il a une façon de travailler qui est bien à lui, qui fuse. Il y a un tout petit peu d'ésotérisme dedans, mais c'est vraiment matiné, hein, c'est vraiment light, mais en même temps c'est présent. C'est des enquêtes qui sont très pulsées. Moi je connais bien les deux auteurs parce que c'est Preston et Child. C'est tous les deux ils sont malins parce qu'ils arrivent à bien se comprendre, ils se complètent bien. Et l'enquête elle est vraiment très très bien fichue. Ça se passe encore dans le fameux musée où il s'est passé tellement de choses. Sur le pas de sa porte, il y a l'inspecteur Pendergrast qui est tranquillement chez lui, il ouvre la porte et il tombe sur un macabé qui est l'un de ses fils. Et là,
et ben son monde, il se passe des choses parce qu'il sait que là, on lui tend un piège. Donc il essaie de rattraper la voiture qui est achetée au pied de sa porte, mais sûr, il ne le trouve pas. Donc il fait appel à plusieurs de ses amis. Donc ça se déroule ouais, ça se déroule, il va au Brésil, il enquête un peu partout, mais en même temps il s'est fait empoisonner, donc il y a tout un tas de... Il se passe beaucoup de choses dans ce livre-là, comme à chaque fois dans ces histoires, dans ces aventures. Bien secondé par D'Agosta, Aurore et Constance, toujours Constance, qui est toujours à côté de lui, toujours à l'aider, toujours à lui tendre la main, parce que là il vit une drôle de chose, c'est quand même son fils, même si c'était un monstre, ça reste son fils. Et en plus, voilà, cet inspecteur, il est plein de mystères. Donc même à l'intérieur de la police, parfois il y en a qui lui font confiance, d'autres pas. Donc il y a une espèce d'incompréhension parfois. Mais c'est une vraie vengeance contre Pendergrast, bien tordue, bien imaginée et bien exécutée. Et ma foi, le livre tient la route, pas de souci. Donc là, on rentre dans quelque chose que... Voilà. Olivier Norek, Territoire. Je vous ai déjà parlé de 93 dans le premier book haul. Là, je vais en parler encore après parce que c'est une vraie découverte que j'ai fait cet été et qu'on m'a recommandé après sur ma page Facebook. Donc, Territoire, je vous la fais rapide. Hein, 3 personnes qui tiennent le 80% du secteur de la drogue dans le 93 qui se font descendre. Et en général, bah, quand 3 dealers se font descendre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre leur place. Mais là, c'est quelqu'un qui travaille différemment. Et donc l'inspecteur Coste, avec son groupe, essaie de se retrouve un petit peu au milieu de cette affaire-là, alors qu'il n'en voulait pas, parce que les stupes, c'est pas son truc. Lui, c'est plutôt l'humain. Même quand il est mort, il préfère enquêter sur l'être humain que sur quelque chose d'abstrait. Et là, en l'occurrence, il enquête sur Rose, qu'on a retrouvée morte, et qu'il apprend qu'un retraité était à sa recherche. Et du coup, boum, ça fait tilt à ses oreilles. Sauf que quand ils ouvrent les portes, ils se rendent compte que ces petits vieux, c'est des nourrices. Et donc il se retrouve embarqué en même temps avec l'histoire des stupes. Mais en même temps, plus il avance dans son enquête, plus il se rend compte que ce trafic de drogue est quand même énorme, qu'il y a des ramifications partout. En même temps, la mairie s'en mêle, il se demande bien pourquoi, mais en même temps, comme on a vu dans son premier bouquin, que 93, on se rend compte que c'est jamais simple, que le trafic de drogue, ça tient aussi les cités, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine économie, parfois un certain équilibre, voire peut-être même des voies, par la même occasion. Et donc au fur et à mesure que Coste enquête, et ben, il découvre des trucs pas beaux, et c'est vraiment très bien fait, très bien rythmé. Moi j'ai suis tombé red dingue de cet auteur-là, je le répète, Olivier Norek, Territoire. Et donc je me suis acheté le dernier. Celui-là, sur tension. Donc, sur tension, le dernier Olivier Norek. Alors là, j'ai pris un autobus. J'ai pris un train dans la tête parce que là, il l'a fait un peu différemment. Il l'a fait, il l'a découpé. Le début est fait d'une certaine manière, un petit peu différent des autres. C'est que il y a plusieurs affaires. Il y a un kidnapping qui se passe, un kidnapping. Coste hérite du bébé. Mais ça se passe pas bien parce que c'est un jeune ado qui est kidnappé. Et il se trouve que le jeune en question appartient à une famille plutôt aisée. Donc du coup, on envoie une équipe de Paris, mais qui connaît absolument rien à la manière de travailler et surtout qui connaît pas les individus, les criminels du 93. Et ils font une bêtise, pour pas dire un autre mot, et ça se passe pas bien. Et là, Coste, il en prend un coup sur la tête parce que voilà, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase qu'il s'avait déjà bien rempli, mais là il a du mal à avancer. Après il y a une autre partie où c'est un délinquant qui se retrouve en tôle, il le mérite, ça il y a pas de souci, sauf que on se rend compte que la tôle c'est très moche, mais vraiment moche. S'il y en a qui avaient des illusions dessus, là Norek il vous les enlève, hein, et puis il vous les enlève. Donc c'est un roman qui est quand même qui est un petit peu rugueux, hein, parce que pendant plusieurs pages on voit un peu comment ce gamin se retrouve broyé par la tôle. Et donc, il a des visites de temps en temps qui est sa sœur. Et sa sœur, justement, on se rend compte qu'elle fait partie d'un groupe qui est de braqueurs. Et elle va tenter de le faire évader. Et c'est là que ce qui paraissait complètement différent, deux enquêtes complètement différentes,
et ben ça va commencer à se retrouver au fur et à mesure. Norek avance dans son enquête, rassemble les puzzles, rassemble les événements, rassemble les personnages, et tout se relie parfaitement bien. C'est survitaminé, c'est dur, parfois c'est triste. Il y a aucune, il y a... Ce que j'ai bien, moi ce que j'aime bien dans ce roman-là aussi, c'est que on présente une équipe de policiers, euh, certes qui peuvent en baver, mais ils sont jamais stone, ils sont pas alcooliques, ils sont pas à moitié défoncés. Euh, Quand ça se passe mal, ça va mal se passer, ça peut être dur, mais tout le temps ils avancent. Ce roman-là, euh, pour moi, fait partie des très 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 bons polars de cet été. Il y en a d'autres, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est une vraie réussite sur Tension Olivier Norek. Là, on arrive vers la fin. Le Loupin, Jacques Sausset, une vraie réussite. Pareil, hein, c'est un roman pour les grands, hein. Donc c'est un peu sanglant, c'est même plus qu'un peu. Premier tiers, l'auteur nous porte un petit peu les faits, hein, donc un couple voilà, ça va pas bien. Lui, il veto, sa femme à la maison, elle a arrêté de travailler pour leur enfant, sauf que leur enfant est mort. Sa femme ne s'en remet pas, lui a du mal. Et à force, bah, il a pris une maîtresse et bah, sa vie elle est assez simple, hein. Il bosse, il rentre chez lui, puis de temps en temps, quand il a pas envie de rentrer chez lui, bah, il fait un petit détour pour voir sa maîtresse. Et puis là, en rentrant, bah, voilà, il y a un accident, et puis il se rend compte que les personnes qu'il a accidentées, avant, elles avaient probablement tué quelqu'un. Une nuit de dingue, il arrive chez lui, sa femme est morte, il se fait embarquer par les flics, il a beau dire que c'est pas lui, on retrouve même son portable dans l'appartement de son assistant à la clinique, qui lui aussi s'est fait descendre. Donc là, il se dit, c'est bon, là, il y a le ciel qui vient qui m'en veut. J'ai dû être, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'en veut dans une autre vie, j'ai dû faire un truc de mal. Et au fur et à mesure, on commence un petit peu plus à voir qui fait quoi. Chaque personnage, il y a le point de vue de tous les personnages, des bons comme des mauvais. Donc c'est aussi très intéressant cette manière d'aborder le crime et celui qui le vit. Il y a aussi l'angle du policier qui cherche à essayer de comprendre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et au fur et à mesure, il commence à se rendre compte qu'il y a des choses. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que je l'ai pas vu arriver. Au départ, je suis parti sur un roman qui était un petit peu raide, un petit peu dur. Bon, en même temps, voilà, c'est joli, mais ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc, et j'ai été plutôt étonné parce que voilà, il a réussi à me surprendre avec en plus, il a réussi à amener une action que je n'imaginais pas. Donc ouais, une bonne lecture qui vous prend bien, qui vous tient bien à la gorge, et quand vous l'avez terminé, vous vous dites, heureusement que ça n'est pas arrivé à moi. Le dernier, là, Cédric, c'est toi qui l'as acheté. Après, il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé. Hortense, Jacques l'expert. Alors là, comment vous dire, voilà, une jeune, enfin une femme qui avait tout pour être, qui était heureuse avec sa petite fille, qui se remettait doucement d'une séparation avec un mec vraiment tordu, qui lui a fait du mal. Et donc elle vivait avec cette petite fille qui avait pas encore 3 ans, elle avait fêté son anniversaire d'ici quelques semaines, quelques jours, et une espèce voilà, vivait avec sa fille un amour passionné, peut-être un petit peu exclusif, mais bon, en même temps, voilà, c'est une petite fille avec sa maman, était heureuse, sauf que son ex un jour revient et lui dit, bah tu sais quoi, ta fille, je vais la prendre, plus jamais tu vas la voir. Et elle ne la voit jamais. Donc, 22 ans après, dans la rue, elle tombe sur une jeune femme et elle se dit, ma fille, c'est sûr. Les yeux, les cheveux, le regard, cette moue qu'elle avait quand elle était enfant, c'est elle, forcément. Et pendant toute cette période-là, elle va essayer de comprendre, de voir, parce qu'elle se doute bien que cette femme, si elle arrive en disant voilà, je suis ta mère et ton père, c'est un saligo, elle va pas forcément me croire et elle va me prendre pour une folle. Donc avec sa copine, elle essaye de voir comment elles peuvent faire. Donc elle va au restaurant, elle essaye de lier connaissance, elle y arrive. En plus, il y a les points de vue de tous les personnages, d'elle bien entendu, mais aussi cette jeune femme
qui voit arriver voilà, qui voit arriver cette cliente avec qui elle lie connaissance, et elle arrive à créer un lien, elle sait pas trop ce qui se passe, mais elle se crée un lien, donc elles arrivent à se parler, à discuter. Nous, on est quand même très 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 pris à la gorge, en se disant qu'est-ce qui va se passer, voilà, il y a une vraie tension que l'expert a réussi à créer dedans, et ça se termine sur un truc ahurissant. Moi, j'ai été glacé jusqu'aux os. C'est un très bon polar, je le remontre. Donc, Jacques Expert chez Sonatine. Bon polar, bon roman, bien tenu, bien, voilà, on flippe bien comme il faut, il y a tout, il n'y a rien à dire. On termine le bouquin, on se dit, maintenant on peut respirer, passer à autre chose. Bonne lecture, parce que c'est une vraie réussite. Donc bah, ça va être tout pour ce book haul. On va se retrouver pour d'autres romans, d'autres livres. Moi je repars en track. Il y a encore plein de romans à découvrir. Bonne lecture, bonnes vacances si vous y êtes encore, et puis bon retour si vous revenez. Si vous avez aimé tout ça, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez autour de vous. Moi je repars en track. Donc bonne lecture, au revoir et à bientôt. Merci.